Je vous propose les amis, parce qu'on dirait comme ça continue d'avancer, hein, Clara. Je sais pas à quelle heure tu dois rentrer, mais je peux te dire que c'est pas terminé cette émission, puisque tout de suite, c'est l'heure de mes actus. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. On s'est tous déjà demandé ce qu'on allait pouvoir s'acheter du jour au lendemain si jamais on devient milliardaire. Tu vois, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Pour vous, par exemple, Pompon, boum, milliardaire, tac. Je mets tout dans le label. Voilà, tout pour le label. Non mais peut-être tu as des voitures de luxe, des œuvres d'art, des montres. La pire personne qui demandait boum, allez boum, label. Tu l'as chié, une autre proposition. Non mais des gens aussi une petite maison peut-être pour la mama, ce genre de choses. Belle maison, pas le milliard pour une maison. Ah ouais, j'attends. Un tout petit studio, un tout petit studio avec une toute petite cuisine. La maison France, vraiment. Mais ce à quoi on se pose un peu moins la question, c'est que les vrais milliardaires, eux, ce qu'ils pensent souvent en premier, c'est leur sécurité. Et on va en parler aujourd'hui dans mes actus parce que c'est vrai que ça amène donc les personnalités à former des équipes complètes de professionnels qui ont pour objectif de protéger ces personnalités milliardaires de toutes les menaces possibles. Je ne sais pas si déjà vous êtes tombé sur les vidéos du garde du corps de Lionel Messi ou pas, parce que c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même assez drôle. En fait, il le suit vraiment tout le bord du terrain. Dès que Léo Messi fait un mouvement sur le terrain, le garde du corps le suit. Il s'appelle Yacine Cheko, c'est un combattant MMA de base. C'est devenu le garde du corps de Lionel Messi. Hier, on a eu une superbe action, hein, parce que voilà, on a eu un striker qui s'avère être un enfant sur le terrain qui est rentré directement la course pour le bloquer. Il va très vite. Il prend l'angle le plus court, c'est-à-dire. Et là, t'as Léo, t'as Léo juste à gauche, boum, c'est bloqué. Il prend son 90 degrés. Je sais pas si tu vois. Ah non, mais il crée l'angle. Le but, c'est de protéger. Bon, là, il est en clé de cou. Le gamin est mort. Tape, soumis. Là, il y a Léo Messi qui lui dit s'il te plaît, faut le relâcher. Ouais, c'est bon. Les images vont tourner et il est raccompagné. Mais il se fait tabasser dans les coulisses, bien sûr. Non, mais il est absolument partout. Il y a pas mal de vidéos qui tournent et tout. Horrible. Mais il faut aussi qu'on se parle un peu des autres, de la protection d'autres personnes. On va se parler de la personne la plus riche du monde. À l'heure actuelle, j'ai nommé donc Elon Musk. 250 milliards, même plus de fortune, de plus de 250 milliards. Je crois que c'était Bernard Arnault. 250. Oui, il repasse. En fait, il se challenge un peu. Quasiment tous les jours en fonction des valeurs de la bourse, etc. Bon, les mecs sont dans un autre game, quoi. Concours de tabac. Pan de Wall Street. Le truc, on pourrait se dire, justement, Elon Musk, son but, la chose la plus importante pour lui, ça va être de protéger son domicile. Mais ça, c'est pas trop un problème pour Elon depuis mars 2022, puisqu'en fait, il a vendu tout son patrimoine immobilier pour un peu moins de 130 millions de dollars. Il avait 7 maisons en Californie. Absolument, tout a été liquidé. On se dit peut-être, voilà, il a dû racheter ailleurs un truc énorme et tout. Non. Sa résidence principale, désormais, c'est un préfabriqué de 40 mètres carrés, directement sur le terrain du siège social de SpaceX dans le Texas. Pour la productivité, les amis. Voilà, on perd moins de temps pour aller au bureau. On rend le truc un peu plus efficace. Il se fout de notre gueule, lui, quand même. Non, mais il se fout vraiment de notre gueule. C'est juste un mec simple, mec, c'est un self-made man. Qu'est-ce que ça, c'est l'auteur de la... Tu détestes le succès? C'est un truc de fou, ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Ça, c'est l'auteur de la biographie. Donc, c'est Walter Isaacson qui a fait une biographie donc, sur Musk. Ça a l'air d'être une photo de la gueule de son appart. On voit pas bien parce que la photo est crop, mais il y a genre une sorte de katana sur la table avec une fusée qu'on peut voir, la petite veste. Donc, après, la réalité, c'est qu'il est aussi beaucoup quand même en déplacement. Il est suivi donc par toute une équipe. Il n'a jamais dormi là de sa vie. Enfin, sachez-le, c'est probablement. C'est un mélange. Ça peut être comme les Beasts et tout qui sont juste sur leur lieu de travail. Parce qu'à nouveau, la réalité, c'est que le mec en fait fait absolument que bouger quand même. Il est à droite, à gauche de partout. Il ne dort pas là. C'est un bouffon. Il y a une vingtaine de gardes du corps qui sont lourdes. C'est ça. Vingtaine de gardes du corps quand même qui sont lourdement armés. Il y a un médecin qui l'accompagne tout le temps. Juste au cas où, on ne sait pas. Il y a un ingénieur de chez Twitter qui avait d'ailleurs déclaré que Musk, il était accompagné donc, de sa garde rapprochée jusqu'aux toilettes. Donc jusqu'au bout, vraiment de A à Z. À tout moment, il y a toujours des gens qui... prend la merde. Toujours des gens qui l'encadrent. Il faut pisser, faut la dernière goutte. Ils sont deux. Ils sont deux. Ça va aller. Chacun son rôle. Chacun son rôle. C'est très précis. C'est ça. Non, mais plus t'as d'argent, plus t'es parano. Oui, non, mais bien sûr. Lorsqu'il est en déplacement, voilà, pas question de dire son vrai nom pour pas éveiller les soupçons. Jean-Michel. Non. Avant quoi. Gérard Jugnot, perso. Sa team utilise un nom de code hyper secret, mais qu'apparemment tout le monde connaît puisqu'il se fait appeler Voyageur. Donc, c'est-à-dire que j'espère que ça va pas fuiter. Ils ont créé tout un truc. Tout le monde est au courant. Non, c'est pas Musk, c'est le Voyageur. C'est le Voyageur. The Traveler. Travelers. De temps en temps, ils adaptent. Sur l'année qui vient de s'écouler, il aurait quand même échappé donc à 2 tentatives d'homicide. Et c'est pas le seul à être concerné
par la question, parce que ces 20 dernières années, la demande pour la sécurité privée, elle aurait augmenté de plus de 500%. Il y a forcément un lien de cause à effet avec l'émergence des réseaux sociaux et Internet, parce que les grosses célébrités, elles sont devenues omniprésentes, on en parlait tout à l'heure, elles partagent énormément leur quotidien, parfois leur intimité aussi, et ça les rend plus vulnérables. Et forcément, dans tout ça, on a quelqu'un qui a réussi à capitaliser sur ce petit business. Et parmi eux, parmi cette personne, c'est Gavin de Becker, que vous allez voir juste là. Le bon Gavin, donc voilà, petite tenue un peu de banquier. Il se cache quand même un expert mondial de la sécurité. Au tout début, en fait, il a commencé par traquer donc les stalkers de plusieurs célébrités américaines. En se rendant compte un peu de la demande que, en fait, il y avait vraiment un énorme business à se faire, il a créé son cabinet spécialisé, Gavin de Becker et Associés, qui était donc spécialisé dans ce domaine de protection. À l'heure actuelle, il s'occupe donc de la sécurité des grands de ce monde. Parmi eux, donc, il y a Jeff Bezos, notamment. Et pour l'anecdote, Gavin, il lui avait demandé combien est-ce que le bon Jeff, il était prêt à mettre en termes de budget pour la sécurité. Jeff, il aurait répondu tout ce dont il y a besoin. C'est-à-dire, tu me dis, je signe, il n'y a aucun souci. Il a dit, tu mets combien ? Oui. Il n'y a pas de... Peu importe. Voilà. En 2022, le budget avait fuité, on parlait d'1,6 million de dollars par an. Donc un peu plus de 4 000 $ par jour, ce qui... Un mec comme Jeff. Ouais, ça. Non, mais vraiment, c'est l'argent rien. de poche. C'est comme si nous, on sortait genre 2 balles par an pour se protéger. C'est vraiment ça. littéralement. Et justement, ça peut paraître une petite goutte d'eau pour des fortunes comme ça. Et on a le top. On a le top des classements des dépenses dans la sécurité. Et tout en haut du classement, qui est-ce qu'on a ? On retrouve le Zuc, voilà, patron de Meta, qui pour la sécurité a coûté donc à Meta plus de 25 millions en 2022. Ce chiffre, il est disponible parce qu'en fait, c'est dans les résultats financiers de Meta, parce que le Marc, bien évidemment, il fait passer ça en frais de société, la protection. Oui, évidemment. C'est le travail. Sauf que Marc, donc il a ses 25 millions qui sont investis par Meta, mais pas que, parce qu'il investit lui aussi en perso. À côté, il continue d'investir, du coup. Je vous avais déjà parlé dans les actus, ici dans Popcorn, en fait, il avait déjà racheté les maisons de ses voisins pour pouvoir être tranquille. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, il avait racheté toutes les maisons autour. C'est 25 millions, du coup. Ça, c'est ton argent perso, après. C'est un petit extra. Ça, c'est en plus. Bien sûr. Mais attends, On voit qu'il y a une Fnac juste à côté, d'ailleurs. Si je puis me permettre. Mais ça, il l'a pas racheté. Il l'a laissé. Mais non, mais mais apparemment, c'était pas suffisant. Il s'est dit, vas-y, on va aller quand même un peu plus loin. Donc, direction Hawaï, où il s'est offert donc une partie de l'île Kauai pour 300 millions de dollars. Voilà. On a mené quand même notre petite enquête pour voir à quoi ça ressemblait, car on a assez peu d'infos sur ce sujet quand même. La presse, elle en parle comme un complexe anti-apocalyptique, quand même, où aucun ouvrier qui y travaille n'a le droit de dire ce dont il s'agit. Au-delà d'être quand même une immense propriété avec 30 chambres, 30 salles de bain, il y a aussi un bunker secret qui ferait 450 mètres carrés, hyper sécurisé. Bunker, la taille du village. Bunker, oui. Donc autosuffisant, c'est-à-dire qu'il est autonome en énergie, en eau et en nourriture. Et en gros, pour que vous compreniez un peu comment ça s'est passé, en 2014, en fait, on a la vue aérienne de son futur terrain, donc des parcelles agricoles assez classiques au bord de la mer. 10 ans plus tard, la même prise de vue, c'est plus tout la même ambiance, puisque c'est devenu un chantier titanesque. On voit qu'il a réussi à aménager, c'est allé assez vite. Quand tu zoomes un peu, on y voit donc des hangars. Il y a 2 immenses maisons qui se font face avec une piscine. Et ce qui est ouf maintenant, c'est quand même de se dire que ces personnalités publiques, elles sont désormais beaucoup plus protégées que certains chefs d'État. On avait déjà montré ces images, mais c'est vrai que c'était quand même assez marquant. Lorsque le Zuc il fait son petit footing, ça c'était à Berlin, il est quand même un peu encadré. C'est-à-dire si jamais il se passe une dinguerie, il y a quand même des gens pour T'es sûr qu'il s'entraîne pas pour un marathon, c'est pas à la Kipchoge, quoi. Il a besoin d'avoir d'adhérence. C'est vraiment tous les lièvres. Tous les lièvres devant. Là, il a quand même 6 personnes autour de lui, alors que quand tu retrouves un peu des archives, en 2009, quand c'est Nicolas Sarkozy qui fait son petit footing au Bois de Boulogne avec François Fillon, il y a une situation presque normale, ils sont tout seuls. Et d'ailleurs, celui qui nous apprend cette nouvelle, c'est peut-être quelqu'un que vous allez reconnaître. Un footing, vous le savez. Nicolas Sarkozy est très sportif, en tout cas il a plus de cheveux aujourd'hui. Il est président de la 5e République. Le chef de l'État pratique régulièrement la course à pied et le vélo. Sylvain Thierry, Job Énergie. Et on voyait des petites images de Nicolas Sarkozy, François Fillon, à droite. Le Samuel qui, c'est vrai, on dirait qu'il a rajeuni. Oui, c'est vrai, ça fait l'effet inverse. Entre-temps, il a c'est Twitch, c'est Twitch, bien sûr. Twitch qui fait un bien fou. Voilà, on voit un petit garde du corps, mais à l'époque, c'était quand même plutôt tranquille. Et en Turquie, ça je reconnais. En parlant de personnalités un peu plus chill, qui ont l'air
d'en avoir un peu rien à foutre, il y a Bill Gates. Bill Gates, il avait été pris en photo il y a quelques années en train de prendre une petite commande de burger. Non, mais Bill Gates, ouais, c'est ça sent que c'est le mec qui fait ses gazmères en short en se grattant les couilles toutes les 10 Plutôt secondes. tranquille. Le truc, c'est qu'il a vu quand même que cette image un peu de mec lambda, ça plaisait aux gens. Donc, il y a quelques jours, il a posté donc un réel où il allait acheter un hot dog dans un stand de bouffe sur Times Square. Tu vois, donc comme un hot dog. Putain, mais il est crazy en fait, ce mec. Non, mais on sent quand même il y a un peu de production value. Tu vois. Vraiment 3 fois rien. Ah ouais. C'est vraiment 3 fois rien. C'est pas donc voilà, mais il est solo. Mais ouais, il est normal. Il est vraiment solo. Il n'y a pas une équipe. Il n'y a pas une équipe entière, genre. C'est un mec simple au final. Plutôt tranquille, voilà. Mais passer d'une photo aléatoire à ça, c'est un frérot. Là, c'est de la mise en scène. Il vient, surtout que là, tu le vois solo, tu vois la production value. Non, mais tu vois, il y a 20 plans de caméra. Il y a 4 drones, le mec de l'achat du hot dog. Mais il y a des gens qui ont filmé aussi derrière où tu vois un peu tout ce qui se passe et l'équipe pour pouvoir se déplacer où tu le vois, forcément. C'est un mec simple. Mais ce qui est normal aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça essaye de jouer un peu sur cette un peu frontière de je suis comme tout le monde. Mais du coup, je me suis juste baladé. Du coup, c'est peut-être un peu dommage. Enfin, on se doute que le mec est forcément protégé, donc joue ton truc, t'es protégé, voilà, ce point barre. Il n'y a pas à faire des actions de je suis monsieur tout le monde, je prends le métro. Non, le métro est à toi et t'es tout seul. C'est toujours cet entre-deux. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, tu peux sentir qu'il aime bien peut-être les petits barbecues et tout, mais c'est vrai que le moment juste de je suis juste allé chercher mon hot dog. Mais en fait, non, mais le truc, c'est que évidemment, avec les enjeux et toute la thune qu'ils représentent et les actionnaires derrière, et puis même. Des menaces, ils ont dû en recevoir plein, mais tu vois, entre guillemets, le dispositif qu'il y a autour de Bill Gates, peu importe le bien ou le mal qu'on en pense, il a l'air plutôt légitime. Oui. Mais sinon, tu vois, en fait, dans quel point la paranoïa, évidemment, ils sont en droit d'avoir peur, il y a dû y avoir des menaces, mais quand tu vois les proportions que ça prend pour un Musk ou un Zuckerberg... c'est quelque chose. Hein. Mais je pense qu'aussi, c'est pour ça que les mecs, après, ils ont des takes de zinzin, parce que cette boucle de paranoïa et d'argent infini pour se protéger, ça te rend complètement zinzin de tout, paranoïaque de tout. Quoi. Bill Gates, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment où les gens disaient que c'était lui qui avait inventé le Covid et tout, donc c'est vrai qu'il a dit, on va peut-être se... Mais ça a été vérifié, on va peut-être se remettre 2-3 gars, on peut-être, quand même, parce que c'est vrai qu'il peut avoir 2-3 zinzins. Eh oui, c'est moi l'inventeur du Covid. Sur la page Wikipédia, il est comme ça. Il a double-cliqué sur covid.exe. Je le revendique. Sur une build de Windows 3.1. Covid 23 bientôt. Il est en train de bosser la nouvelle version. Là. Non, mais en tout cas, c'est vrai que voir un peu que ça soit les Mark Zuckerberg avec le truc justement de protection et tout. Et au milieu, t'as Gavin qui a fait son petit business là-dessus. Et c'est des sommes de plus en plus folles. Après, il a saisi l'occasion, le man. Il a bien vu que il y a de l'argent infini à faire. Vous vous rappelez, il y avait eu la TwitchCon à Paris en 2023. Donc la TwitchCon, c'est une convention pour streamers et streameuses. Et ça avait lieu en France, du coup, en 2023. En France. Et je me rappelle que du coup, je devais y aller et on m'avait proposé un garde du corps. Et du coup, j'avais dit non. Ils OK, j'arrive. Il y a un garde du corps, on va passer le week-end avec toi et tout. Je fais, mais du coup, est-ce qu'il te tapotait à l'urinoir Non, il m'accompagnait pas. Il y avait quelle formule? Mais non, ce qui était très fun, c'est qu'en fait, il m'a dit qu'il fallait pas le dire sur le moment, mais là, en fait, on s'en fout, personne ne sait de qui je parle. Oui. Dis-le. C'était le garde du corps du DG de Total Energy. Ah oui, quand même. Et du coup, il m'a dit qu'en vrai, là, il avait pas d'armes. Je lui ai fait, frère, on a la TwitchCon. Non, oui. Je pense vraiment c'est safe, vraiment. Mais d'habitude, il a toujours des armes. Il m'a dit, moi, tu me dis le moindre geste. Boum, je démarre. Si tu préfères que je sois chill derrière, je suis chill derrière. Je te dis, mais frérot, il va rien se passer. Genre vraiment. Ah ouais. Mais c'est ça, moi, c'était un truc qui m'avait marqué aussi quand j'ai fait une Paris Games Week avec Dwag. D'accord. On va faire un tournoi multiversus. Ok, super. Et j'arrive, on me dit, tu te gardes derrière, super. Et un mec qui sera avec toi. Et du coup, je parle, super sympa, tu vois. Mais je lui dis, en vrai, je le préviens, je lui dis, frérot, moi, il n'y a pas. Les gens, ils viennent pas forcément à la Paris Games Week maintenant. J'ai une calvitie et tout. Il n'y a plus des jeunes qui viennent me chercher, ok. Et j'ai dit, d'accord, ok. Et en fait, on avance. Et je sais pas pourquoi, dès qu'il y avait un mec qui était devant moi, alors qu'il avait rien, je vous jure, j'ai cette image d'un mec vraiment quarantenaire avec les mains derrière qui est comme ça, il attend devant pour acheter un petit sandwich et il s'est pris un chassé. Alors que j'ai juste osé croiser. Je te jure que je marche et le mec, casse-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de. En fait, il était comme ça. Ah non, moi parce que du coup. En fait, il m'ouvrait le passage. C'était le Moïse de la Sécu. J'ai dit, mais on n'a pas besoin des gens marquent. Vraiment, genre, je suis un humain normal. J'ai dit, il y a pas un mec, tu vois, parce qu'en fait, à côté, c'est vrai que quand je suis sorti avec Dwag, les gens et tout, j'étais en mode, ah ouais, ok. En fait, c'est le côté agglutinement, etc. Tu vois, mais c'est Gotaga, par exemple, a été banni de Paris Games Week à un moment parce que ça avait créé pas loin des meutes. Ça avait déplacé des stands. Ouais, c'est ça. Tellement il y avait des mondes. Il y avait une foule impressionnante. 2018. Il y avait un stand qui n'était pas un stand de la Fnac d'ailleurs, qui avait été déplacé de plus de 3 mètres à la Paris Games Week. C'était chez Gotaga. Ah non, c'était. Oui. Mais bref, je lui avais dit que c'était super chill et tout. Et en fait, c'était assez marrant parce que le man, je me suis giga entendu, c'est devenu un giga bro. Genre, on a parlé tout le week-end sur des events. Non, mais par contre, je me rappelle de la soirée, par exemple, de la fin de la TwitchCon. Genre,
il est venu avec moi, il m'a accompagné et je lui dis mais tu vas passer genre la soirée là. Il me fait ouais je pense, en vrai l'ambiance est cool. Et je lui fais mais du coup tu bosses pas et puis on fait quoi? Il me fait ah non je bosse, j'ai un œil sur toi, par contre personne te touche et tout. Je fais non mais les gens ne vont pas me toucher. Personne te touche. Et j'ai passé la soirée à être comme ça et tout, puis d'un coup me dire putain il est où? Je sais même plus son prénom, tu vois, il est où machin? Et je le voyais au loin et il me regardait, il me faisait comme ça. J'ai un œil sur toi, je regarde. C'est impressionnant. Le film d'espionnage. Ouais. Et en vrai, ils sont pros, tu vois, parce que j'ai oui, c'est leur boulot après. J'ai passé 3 jours à lui dire, frère, il y a rien, tranquille. Pourtant, il était toujours un petit œil, il me disait comme ça. Je te si c'est bon. Moi, j'ai vu ça un peu de loin sur les JO, où en fait, j'avais pu être invité, etc., pour aller voir soutenir les athlètes français et tout. Et du coup, à des moments, t'avais des politiques et compagnie. Et du coup, t'arrives et en fait. Tu sais, un peu les coulisses de comment ça fonctionne et tout, j'étais curieux. En fait, t'as des mecs qui viennent repérer un peu que tout se passe bien. Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas. D'un coup, t'as Darmanin, machin, qui débarque, etc. T'as toute la clique où les mecs sont comme ça. T'as toujours 3 gars qui sont en mode OK. Il y a un père de famille, pareil, qui se lève. Le garde du corps. C'est vraiment ça, quoi. Et t'es là, et tu sais, voir un peu comment ça fonctionne. 4 ans qui a la pastille rouge sur le front. Là. Mais c'est vrai que c'est voir l'envers du décor, ça rend assez curieux. Nous, on avait un truc à l'époque où Montargis, les inondations. Nous, on avait été inondés, mais avant qu'on descende, il y avait eu un repère. Je crois que c'est Manuel Valls à l'époque, bref, je sais plus, qui passait. Et nous, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Parce qu'en fait, c'est tant qu'il était là, on peut pas sortir. J'étais en mode, frère, j'habite là. En fait, j'aimerais bien juste être un être humain et sortir. Ils sont en mode, non, on peut pas, parce que là, il est en train de regarder quand même le canal du loin s'il va pas déborder et tout. Je m'en bats les couilles. Tu peux pas sortir, donc on regardait à la fenêtre, jeter des trucs comme ça. Salaud! Voilà. Mais après, c'est vrai que le système de sécurité, quand tu vas à l'extérieur, ils font un périmètre. Ils font un périmètre, un périmètre. C'est. T'as des un peu. Bodyguard. Ouais. Sur des événements. Ah ouais? Genre sur un Bercy, par exemple, ce genre de truc? Non, mais t'as ton équipe. Genre, t'as ta team qui est là. C'est pas des gardes du corps. Oui, sinon c'est. Waouh, ok. Comment te dire Non, mais je veux dire, chacun vraiment. Il n'y a pas quelqu'un qui a un opinel. Ready to go. Non, mais ils vont pas me protéger, quoi. S'il se passe quelque chose. Ah, tu crois vraiment ils se cassent? Ah, ils te laisseraient crever, c'est ça que t'es en train de nous dire. Clara, force à toi. C'est une collaboration commerciale. Si quoi que ce soit, c'est moi leur bodyguard, franchement. Ah ouais, tu penses? Non, mais je les aime de tout mon cœur et tout, mais c'est pas. Oui, t'es pas dans cette démarche. Oui, ils sont pas là pour ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, j'ai jamais eu ça. Mais du coup, j'écoute là les histoires, je me dis, ah merde, ouais, non. Mais franchement, je sais pas, peut-être je suis naïve et tout, mais je me suis jamais pas sentie en sécurité après les concerts et tout. Tant mieux, hein. Après aussi, attention, sans parler de garde du corps, je sais que dans tous les zéniths et toutes les grandes salles, il y a forcément des gens qui sont à l'entrée, non? Bien sûr, il y a de la sécu partout. T'as de la sécu, il y a de la sécu autour de l'événement. Dans mon monde et même un événement de 200 personnes, il y a de la sécu. Tout le temps. Souvent sur plutôt à l'entrée en fait. Moi, je suis dans les loges. Et non, à l'entrée des loges aussi. Ils sont. Ah ouais? Bon, souvent. Parce que c'est vrai que quand on parle de, par exemple, Paris Games Week et tout, c'est que c'est des gens de la sécurité de l'événement qui sont détachés un peu sur les moments un peu chauds parce que, oui, on parlait de Gotaga, c'est comme les Squeezie et tout, ils peuvent plus y aller parce qu'en fait, il y a trop de gens et du coup, ça crée limite des mouvements de foule. Ça bain de foule vraiment qui peut être dangereux, quoi. Tout va bien. Non, mais tout magnifique. Très bien. En tout cas, si jamais tu sens un jour qu'il puisse t'arriver quelque chose, fais en sorte que ça ne soit pas dans une Fnac. Voilà. Merci.